à tous, Coup de Poker épisode 21. Aujourd'hui, les petites paires. On est tous, Pierre, embarrassés avec ce genre de main. On est content parce qu'on a une paire, mais en même temps, elle est petite et donc à la merci du flop. Tout à fait, Daniel, les petites paires, ça va de paire de 2 à paire de 7. Elles sont intéressantes à jouer car elles t'offrent 50% de chance de gagner le coup contre 2 overcartes. Le problème, c'est que le flop va certainement dévoiler des cartes supérieures à ta paire. Et là, va deviner si ton adversaire s'en sert pour bluffer ou s'il a réellement touché un gros jeu. La petite paire, en fait, c'est génial quand tu touches brelan au flop. Mais est-ce que ça arrive souvent? Dans un monde idéal, on toucherait tous brelan à tous les flops. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus dure. On touchera brelan seulement une fois sur 8. Il est donc recommandé d'essayer d'aller voir des flops pour peu cher quand les blindes sont très basses. Un conseil, investis moins de 10% de ton tapis pour aller voir la suite. C'est plutôt une bonne main, finalement, quand il y a beaucoup de joueurs dans le coup, non? Exactement, plus il y a de joueurs, plus la cote est bonne et plus tes chances de doubler ton tapis sont importantes. Alors bien sûr, parfois, tu feras brelan contre brelan supérieur, mais ça reste très rare, moins d'une fois sur 100. Je vois des joueurs, parfois, qui partent à tapis pré-flop avec des petites paires. Est-ce que c'est pas un peu suicidaire? Non, en tournoi, l'idée est tout à fait défendable. Si tu as moins de 10 blindes et que personne n'a relancé, tu peux tout à fait faire tapis. Les petites paires, c'est donc très intéressant à jouer si tu as un tout petit tapis ou un énorme. Compris, Daniel? Compris, Pierre.